Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais tout simplement te présenter la meilleure action à dividende pour PEA à acheter en avril 2022. Pourquoi ça serait la meilleure à acheter en avril 2022? Parce que en fait, j'ai une watchlist de 35 actions à dividende pour PEA que j'analyse donc tous les mois pour savoir celles qui ont le mieux performé, celles qui ont eu donc la plus forte croissance et celles qui ont enregistré la plus forte baisse. C'est évidemment 35 actions qui sont extrêmement intéressantes sur le long terme. Mon critère principal, c'est leur croissance sur 10 ans, sur les 10 dernières années. Donc évidemment, je ne sélectionne que des entreprises, que des actions qui sont dans le positif depuis 10 ans. Et par contre, je m'intéresse énormément aux fluctuations à court terme, c'est-à-dire sur un mois, pour savoir quelles actions ont le plus baissé, donc quelle action pourrait être la plus intéressante à acheter actuellement, du coup pourrait être sous-cotée. Ce mois-ci, l'action qui a connu la plus forte baisse, c'est l'action Aperam qui, sur 10 ans, a fait une performance de plus 200. Donc évidemment, 200 pour une action à dividende, c'est énorme, hein, ça correspond à un fois 3, tout simplement. Donc si tu avais acheté l'action 100 € il y a 10 ans, aujourd'hui elle vaut 300 €. Si tu avais un rendement à 4, tu as un rendement à 12. Si tu avais un rendement à 5, tu as un rendement à 15 aujourd'hui. Évidemment, le rendement a également fait fois 3, entre-temps, voire même plus parce que le dividende a tendance à augmenter sur le long terme, en plus de la croissance du cours de l'action. Donc tu es au moins à, enfin, on va dire sur un bénéfice de x3 sur ton prix d'achat. En plus de ça, voilà, c'est une action qui verse des dividendes, donc c'est 200 de croissance sur le cours de l'action sans tenir compte des diversements de dividendes qui ont dû avoir lieu sur les 10 ans. Je l'imagine, si jamais le dividende n'a pas été interrompu. Et ce mois-ci, on a une excellente occasion de racheter cette action parce qu'elle a fait moins 17,3 en un mois. Donc les actions à dividendes, c'est quand même une des classes d'actifs les plus safe parce qu'il n'y a pas de fortes fluctuations, c'est-à-dire de plus de 3, 4, 5% en un mois en général. Et là, cette action a fait moins 17,3% en un mois. Donc c'est une excellente opportunité de l'acheter si tu comptes la détenir sur le long terme. Si jamais tu souhaites faire du trading, ça peut également être une bonne opportunité, mais on ne parle pas du tout de ça sur cette chaîne. En tout cas, pour quelqu'un qui veut détenir l'action pendant 10 ans, c'est évidemment mieux de l'acheter maintenant que de l'acheter il y a un mois ou de l'acheter dans quelques mois où elle aura forcément recorrigé à la hausse. C'est-à-dire que si son cours normal, en fait, c'est de faire ça, de faire une légère croissance, et que là, elle était en pleine croissance, et là, hop, moins 17%, forcément, elle va repartir de plus belle à la hausse. Normalement, en tout cas, c'est ce qu'elle a fait sur les 10 dernières années. Donc, je ne m'inquiète pas. Voilà, ce mois-ci n'a pas à être différent des 300 mois précédents, des 150 mois précédents. Donc, en tout cas, voilà, ça ne m'inquiète pas du tout, du tout. Donc, du coup, attends, non, je te dis des bêtises, ça fait 120 mois sur 10 ans, enfin peu importe, en tout cas, ce mois-ci n'a pas à être différent des 10 dernières années. Donc, si elle a connu une forte baisse ce mois-ci, c'est juste une opportunité de la racheter moins cher pour la détenir sur le long terme. Donc Aperam d'ailleurs, je t'en ai pas parlé, hein, mais si jamais tu ne connais pas cette action, c'est tout simplement une société produisant et commercialisant de l'acier inoxydable et même plusieurs autres types d'acier. Donc c'est une action qui fournit elle-même de grands groupes, que ça soit du coup comment dire, des groupes automobiles ou tous les constructeurs qui ont besoin d'acier au final. Donc investir sur Renault, ça peut être intéressant, sur Peugeot, ça peut être intéressant. Par contre, investir sur les fournisseurs de matières premières, c'est comme quand tu investis sur les entreprises qui produisent comment ça s'appelle, comment dire, des composants électroniques, les semi-conducteurs, comme ST Microelectronics par exemple, ou NXP Semiconductor. Donc c'est souvent des entreprises américaines, pardon, mais ça peut être intéressant d'investir directement sur ça parce que NXP Semiconductor, pardon, ça va être un des fournisseurs, par exemple, d'Apple, de Tesla. Donc, l'action Apple est extrêmement intéressante, l'action Tesla est extrêmement intéressante. Cependant, si Tesla ne vend pas ses voitures, l'action ne va plus monter. Et si elle ne se développe pas, l'action va plus monter. Par contre, NXP Semiconductor, si elle ne vend plus ses semi-conducteurs à Tesla, c'est pas grave, elle a toujours Apple, elle a toujours Samsung, elle a toujours d'autres marques, en fait, d'autres entreprises qui vont acheter ses produits, ses semi-conducteurs. Donc, c'est beaucoup plus safe d'investir sur sur le second maillon de l'échelle que d'investir directement sur Tesla qui dépend du consommateur, sur Apple qui dépend du consommateur. Là, tu investis un cran au-dessus sur la personne, sur l'entreprise, la personne morale comment dire, qui fournit ces entreprises-là. Donc, elle fait son bénéfice en revendant des semi-conducteurs. Et bien là, c'est pareil pour l'acier. Si
aujourd'hui un des clients d'Aperam dit bonjour, je ne veux plus de vos métaux, merci, on rompt le contrat, c'est pas grave. Il reste des milliers ou des centaines de milliers peut-être de clients à Aperam, donc ça ne va pas changer grand-chose. En revanche, si demain, je sais pas, tu investis sur Peugeot et Peugeot coule, bah, enfin pas coule, mais on va dire ne vend plus, ne vend que 50% de moins sur l'année parce que je sais pas, parce que Renault a fait Dacia et que Dacia se vend mieux, parce que les personnes qui n'ont pas d'argent achètent des Dacia, les personnes qui ont de l'argent achètent des Tesla, et bien Peugeot ça va moins bien marcher, moins 40% de vente, peut-être moins 40% sur l'action, bah voilà, tu peux rien faire. Alors que si tu investis sur un des fournisseurs de Peugeot, donc que ce soit sur des semi-conducteurs pour les tableaux de bord ou sur de l'acier, donc sur Aperam pour du coup fournir les matières premières pour faire des voitures, pour faire la tôle pour les voitures, et bien du coup tu es beaucoup plus safe. Donc Aperam est extrêmement safe et intéressante sur le long terme. Par contre, sur le court terme, eh bien, le fait qu'il y ait des fluctuations de l'ordre de 17,3% comme ce mois-ci, pour moi, c'est juste une excellente opportunité d'acheter l'action moins cher. Je te remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner si tu souhaites avoir ce type d'analyse tous les mois. Moi, ça me fait extrêmement plaisir. Dans tous les cas, je le fais pour moi, je le fais pour mes propres investissements. Donc, ça me fait plaisir de te le partager. Ça me fait, on va dire que quelques dizaines d'heures par mois à bosser pour te faire ça. C'est un plaisir. Je te remercie en tout cas pour toutes les personnes qui s'abonnent déjà, toutes les personnes qui créent un compte sur Boursorama. Ça me fait une source de revenus supplémentaire. Ça fait extrêmement plaisir pour les quelques personnes qui viennent d'acheter mon e-book. Alors il vient de sortir, hein, mais n'hésitez pas au moins à aller voir et à me dire ce que vous en pensez en commentaire de cette vidéo. Donc c'est le premier lien en description. C'est tout simplement ma watchlist que je surveille tous les mois. Donc ma liste d'actions et d'ETF de croissance à dividendes pour PEA, pour compte titre. Il y a absolument tout ce qu'il faut. Il me semble qu'il y en a 148 dans cette liste. Donc eh bien n'hésite pas à me dire ce que tu en penses. N'hésite pas à l'acheter si ça te fait plaisir. Et sinon, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube pour avoir directement mes analyses, donc à avoir cette liste décortiquée tous les mois, totalement gratuitement. Si jamais tu as les moyens de l'acheter, si jamais tu as le temps de l'analyser toi-même, n'hésite pas à le faire. Mais si tu souhaites profiter eh bien de la crème de cette liste tous les mois, tu n'as qu'à t'abonner à cette chaîne YouTube et à regarder les vidéos qui sortent à 17h tous les jours. Je te remercie d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Prends soin de toi et de tes finances. Ciao.